Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, j'étais au RCE, les Rencontres du ciel et de l'espace. Et à l'entrée de cet événement, il y avait une magnifique exposition d'astrophotos. Et ces photos, elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Et c'était vraiment des photos exceptionnelles. Et une partie d'entre elles ont été faites par Thierry Legault. Thierry Legault qui, entre autres, a réalisé cette photo-là ou cette autre photo-là. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Et c'est ce qu'on verra dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, sachez que Thierry Hugo, c'est aussi un auteur de deux ouvrages. Donc, le livre Astrophotographie et le livre Les secrets de l'astrophoto. Donc, vous pourrez trouver ces ouvrages dans toutes les bonnes librairies, à la FNAC et même sur Amazon. Vous trouverez les liens en bas dans la vidéo. Alors, avant qu'on commence avec son interview, je tenais à le remercier pour les explications qu'il a données, pour sa gentillesse et sa patience. Alors, l'interview a été tournée à 2 reprises, puisque lors de la première prise, il y a eu un problème de déclenchement de la vidéo, et il a eu la gentillesse de refaire la séquence. Donc Thierry, merci beaucoup. Et donc, place aux images. Bonjour, c'est Darius. Aujourd'hui, je suis avec un grand nom de l'astrophotographie française, monsieur Thierry Legault. Bonjour. Réalisateur de photos de folie telles que celle-là. Alors, Thierry, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur comment tu as pris Cette photo, c'est un transit de l'ISS devant la Lune que j'ai fait en février 2017. À la tombée de la nuit, le ciel était encore bleu, mais on voyait bien l'ISS arriver, s'approcher de la Lune et passer devant. Voilà, c'est une photo que j'ai fait, une série que j'ai faite extraite d'une vidéo, c'est pour ça qu'on voit plusieurs fois l'ISS. Donc près de Rouen, donc près de la ville natale de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet qui est quelqu'un de très très sympa que j'ai pu rencontrer en 2019 à Houston. Et on a pu échanger quelques propos et des photos. Alors, en matière d'alignement, un autre alignement, qui est une vraie photo, c'est pas un montage évidemment, je ne fais pas de montage. Ça enlèverait toute la magie de l'instant de la photo. Voilà, donc l'Empire State Building, un bon placement de l'autre côté de l'Hudson, une pleine lune qui se lève masquée par un voile de nuages. Et puis voilà, ça s'est bien arrangé. Donc, si vous ne réalisez pas la difficulté de cette photo, notez que c'est une photo qui est pleine de dynamique. La Lune, elle n'est pas cramée. Alors que donc, on est quand même au pays où il y a quand même une pollution lumineuse monstrueuse. Donc voilà, une petite parenthèse. Le voile de nuage a bien aidé d'ailleurs pour ça, pour harmoniser le temps de pause. Voilà, encore un alignement aussi où là j'avais bien préparé mon installation la veille avec le reflet du soleil au bon endroit et donc j'y étais avant le lever du soleil le matin pour avoir le meilleur placement au bord du lac, pour avoir le reflet de cette éclipse donc au-dessus d'un lac dans les Andes en Argentine en juillet 2019. Avec ces phases d'éclipse et puis la totalité qui se reflète dans le lac. Et heureusement pas de vent au moment de l'éclipse, donc pas de ride sur le lac. Encore une histoire d'alignement, la même chose, la station devant le soleil. Ici, il y a 11 ans maintenant, avec Atlantis tout près de s'accrocher. Ah oui, c'est pas une... Alors, je vais essayer de mettre la mise au point. Donc, ce n'est pas une tache solaire, mais bien Atlantis, donc la navette spatiale, qui n'est plus... Voilà, qui était en train d'aborder. Tout à fait. Mais il a fallu aller un peu plus loin pour ça, il a fallu aller jusqu'à Madrid, faire cette photo. Et puis là, plus près, du côté de Lyon, au mois de juin, pour l'éclipse partielle de soleil, avec pareil, un passage de l'ISS. Ah bah si j'aurais su, parce que je suis lyonnais, et j'avais filmé cette éclipse. Alors en parlant de cette éclipse, pour la petite histoire, donc j'avais fait un live, et d'ailleurs Christophe de la Chapelle aussi,
Donc on était en duplex et donc voici le time-lapse, donc une vidéo accélérée 64 fois de cette fameuse éclipse solaire partielle. Bon, donc comme on a pu le voir sur mon timelapse, la météo à Lyon, ce jour-là, elle n'était pas optimale. Il y avait quand même pas mal de passages nuageux. Et donc, grâce à une bonne planification et un petit peu de chance quand même, la chance qu'il n'y avait pas de nuages pile poil au moment où il y avait le passage de l'ISS. Mais quoi qu'il en soit, voilà, côté météo, j'imagine que Thierry avait bien anticipé la chose pour se mettre exactement là où il fallait, pour avoir le créneau météo qui va bien. Et grâce à ça, à son expérience et à sa préparation, il a pu sortir cette magnifique photo là. Donc là, on voit clairement qu'il y a du niveau. Là où la plupart des gens se contenteraient déjà de l'éclipse, lui, il met la barre beaucoup plus haut en cumulant à la fois l'éclipse et un transit de l'ISS. Donc voilà, que dire, chapeau bas. Alors rassurez-vous, c'était juste une parenthèse pour montrer la difficulté de réaliser de telles images. L'interview n'est pas finie et donc place à la suite de l'interview. Ah ben on ne devait pas être bien loin. Et puis la dernière, c'est il y a 15 jours, passage de juste avant le retour de Thomas Pesquet, donc l'ISS devant la Lune, une demi-seconde aussi du côté de Bourges. Ouais, puisque pour prendre ce genre de photo, il faut être pile poil au bon endroit pour avoir l'ISS passer devant l'astre qu'on veut. Exactement. Ouais, et donc tout ça, ça se planifie. Ça se planifie, ouais. Tout est dans la préparation. Et ben, merci beaucoup pour ces magnifiques images et cette interview. Merci beaucoup, Thierry. Allez, rien que pour le plaisir, place à un petit diaporama pour revoir ces quelques photos.
Alors, sachez que vous pouvez retrouver toutes ces photos sur galerieastro.fr. Donc vous trouverez le lien en bas dans la description. Alors, personnellement, je ne me suis pas encore essayé aux photos de transit de l'ISS, mais un de ces quatre, ça viendra. Et quoi qu'il en soit, pour ma part, j'ai réussi à filmer le passage d'un avion dans le golfe de l'Iris. Alors, ne cherchez pas le golfe de l'Iris sur une map monde, puisque donc le golfe de l'Iris, c'est sur la Lune. Et donc, voici la petite vidéo. Donc pour la petite histoire, j'ai fait cette petite vidéo depuis chez moi avec mon C8. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à consulter donc la zone des descriptions où il y a différents liens. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, pensez aussi à activer la petite cloche de notification pour ne pas les rater. À très bientôt. Ciao.